Bonjour, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos. Je vais vous montrer comment on peut utiliser Antigravity pour faire des programmes sans rien y connaître, en utilisant des IA open source, c'est-à-dire que ça va pas nous coûter grand-chose. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc dans cette première vidéo, on va commencer l'installation et on va faire un tout petit programme simple. Et dans les prochaines vidéos, vous verrez, on fera des programmes beaucoup plus complexes. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Pour chaque vidéo, je donnerai les sources et je donnerai le programme final. Vous pourrez vous amuser à le modifier ou à l'utiliser. Allez, c'est parti. Pour commencer, eh bien, on va déjà installer Antigravity. Voilà, download. Vous voyez qu'il existe sur toutes les plateformes, même sur ARM. Voilà, c'est parti. Il a déjà terminé. On l'installe. On garde toutes les options par défaut. Voilà, c'est fait. On va le lancer. Voilà, on va passer les quelques pages qui sont au début. Donc, on choisit des thèmes. Bon. Donc ici, on doit régler le degré de liberté pour l'IA. Du plus strict au plus relax, en passant par un custom, c'est-à-dire vous définissez les endroits où vous la laissez faire complètement ou pas. Bon, on va rester sur ce qui est recommandé. Bon, je vous cache pas que moi, de toute façon, en général, j'accepte quasiment tout. Et puis en plus, pour la vidéo, là, j'aurais pu le laisser faire entièrement parce que ça veut dire que s'il va y avoir des pauses à chaque fois. Bon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Ici, on vous demande quel type de clavier vous voulez. Il y a des types de claviers qui permettent aux développeurs d'aller plus vite sans utiliser de souris, donc restez toujours sur le clavier. Nous, on n'est pas des spécialistes, donc on va rester comme ça. Les extensions, bon, on va pas en mettre. Donc on continue. Voilà, donc là, il nous demande de nous inscrire. Alors moi, je vais mettre mon compte Bricolo. C'est le compte où je n'ai pas d'abonnement spécifique. Ensuite, on nous demande d'accepter les termes du contrat. Je ne vais pas mettre ça pour ne pas recevoir d'email. Nous voilà donc sous Antigravity. Alors, pour ceux qui ont déjà utilisé VS Code, je rappelle, j'ai déjà fait une vidéo sur l'installation de VS Code, eh bien, ça ressemble beaucoup à VS Code, tout simplement parce qu'ils ont repris le code de VS Code pour l'adapter à Antigravity, et l'adapter, on le voit ici, alors ça, on peut fermer, et l'adapter donc à Gemini. On voit qu'on peut sélectionner certaines IA. Alors, vous voyez qu'il y a Gemini, il y a Claude, et il y a GPT. Donc on peut, dans cette situation, on peut dès maintenant commencer à programmer. On voit qu'il nous demande d'ouvrir un répertoire. C'est exactement comme dans Gemini CLI, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, où on demande de travailler dans un répertoire. Dans l'état, il ne peut travailler que dans ce répertoire-là, il ne peut pas aller faire de bêtises ailleurs. Donc ça, c'est sécurisant. On va l'utiliser dans un répertoire. Donc je vais aller sur un de mes disques, on va prendre celui-ci, on va créer un répertoire anti-gravity. Voilà, donc on rentre à l'intérieur. Là, on va se créer, parce qu'on peut avoir plusieurs programmes du coup, plusieurs projets. Donc là, on va se mettre un projet vidéo. Voilà, donc nous, on va travailler dans ce répertoire-là pour l'instant. Voilà, là, on accepte et c'est parti. Donc ça y est, on est prêt à programmer. Donc là, vous voyez, je peux lui demander de faire quelque chose. On travaille dans le répertoire vidéo. Alors dans VS Code, et donc ici, on a ici, quand on clique là, donc là que j'ai cliqué, j'ai fermé, je clique là, j'arrive sur le répertoire dans lequel je suis en train de travailler. On peut créer des fichiers, on peut créer des répertoires. Pour nous, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, mais c'est intéressant de voir que pour l'instant, bien, c'est vide. Et on va faire travailler l'IA, on va faire travailler Antigravity, et vous allez voir que ça va se remplir. Donc il y a d'autres choses, on peut faire des recherches, on peut installer des extensions. Voilà, ça ressemble beaucoup vraiment à VS Code. Donc la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a accès à des IA, mais ce sont des IA relativement chères. Alors pourquoi je dis cher? Parce que là, c'est gratuit. C'est là le point pénible dans ces IA, c'est que, enfin pénible, c'est logique en même temps, c'est que on peut utiliser les IA dans des programmes, donc dans ici Antigravity, mais souvent il faut une clé, et cette clé, eh bien, elle est limitée. On peut faire un certain nombre de requêtes, mais ce nombre de requêtes est limité, et au-delà de cette limite, eh bien, il faut payer. Et il se trouve que pour utiliser ces IA-là, eh bien, c'est relativement cher. Donc là, on va faire un petit truc, voir comment ça marche, mais on va très rapidement passer à d'autres IA, beaucoup moins chères. À la limite, on peut même se réserver celles-ci qui sont très bonnes. Le jour où il y a vraiment un problème sur un programme, on fait appel à celles-ci.
mais pour l'instant, on va les laisser de côté. Alors, on peut déjà s'amuser, et ça avait été le cas dans Gemini CLI, ça avait été le cas dans aussi, quand j'avais fait ça avait été le cas dans Comet aussi, j'avais montré l'utilisation de Comet pour gérer Home Assistant, mais assez rapidement, on est bloqué. Donc là, on va voir qu'il y a moyen de ne pas être bloqué et de payer vraiment quasi rien, vous allez voir. Alors, il y a deux façons de lancer une demande à l'IA à Antigravity. C'est lui balancer directement. Voilà, on lui balance ici. Le problème en faisant ça, c'est que comme on est dans une IA ici qui est assez limitée, donc on ne veut pas trop bouffer notre partie gratuite, donc il est mieux d'aller dans une IA type web comme celle-ci. Donc on prend celle qu'on veut, Claude ou d'autres. Et on va déjà préparer le terrain. On va lui demander de réfléchir sur ce que je vais demander à l'IA. Vous voyez ce que je veux dire? Ça permet deux choses. Ça permet de ne pas bouffer notre partie gratuite ou de moins bouffer de tokens, c'est-à-dire plus tard de faire des économies. Et ça permet aussi d'aller plus vite. L'IA aura déjà une chose qui est structurée et ça lui permet d'aller plus vite. Alors on n'est pas obligé, hein, mais pour un petit programme aussi simple, on aurait pu y aller direct. Mais c'était juste pour vous montrer. Donc là, je vais le faire en lui parlant. Vous savez, je tape sur la touche Windows et H. Et je vais lui demander de faire ce qu'on appelle un Pomodoro, c'est-à-dire c'est un petit minuteur. C'est quelque chose d'assez connu. Je veux créer un programme minuteur Pomodoro sous Antigravity. Donne-moi un prompt que je vais donner à Antigravity pour faire cela le plus simplement possible. Je veux à la fin un exécutable Windows. Et c'est parti. Donc je vais le laisser réfléchir, puis après je ferai un copier-coller. Voilà, il a fini, donc je fais un copier-coller du texte qu'il m'a donné. Et c'est parti. Donc j'accepterai tout ce qu'il va me demander. Là, je mets sur pause. Voilà, donc là, il me demande si je veux lancer le script. Je vais lui laisser le faire. Bon, il n'y a pas de tomate, hein, mais voilà, ça marche. Pause, start, reset. Ben voilà, c'est exactement ce que l'on voulait. Bon, alors après, on pourrait faire des choses plus jolies, mais c'est pas le but. Là, vous voyez qu'on a déjà un programme. Il a fait exactement ce que je lui ai dit. Donc, si on a besoin d'un minuteur, eh bien voilà, on le fait un peu comme on en a envie. Donc, on vient de faire notre premier programme gratuitement. Donc, si on regarde un petit peu, ici, il a créé donc ce fichier en PY, donc c'est du Python. Moi, Python était déjà installé, mais il est possible qu'il ne soit pas installé sur votre système. Donc, lui, il va vous le dire et il va vous proposer de l'installer. Donc voilà le programme, donc on n'y comprend rien, c'est du Python, peu importe, on s'en fiche, ça marche. Alors si je vais directement dans le répertoire via l'explorateur Windows, eh bien voilà, j'ai mon fichier Python, je pourrais très bien lancer le programme si j'ai envie, je clique 2 fois dessus, il me demande quel programme utiliser, eh bien on va évidemment utiliser Python, on va toujours utiliser Python, et il me lance ça. Alors le seul inconvénient, c'est que voilà, il affiche cette fenêtre derrière. Donc vous allez voir, je vais aller dans le programme et je vais lui dire d'enlever cette fenêtre quand je le démarre le programme. Quand je lance l'application via un explorateur Windows, il me lance bien le programme, mais j'ai une fenêtre toute noire qui reste ouverte. Peux-tu faire en sorte que cette fenêtre soit fermée quand je lance le programme? C'est parti. Voilà, il vient de le faire. En réalité, il suffit d'ajouter le W, mais il nous l'explique là, mais on n'est pas censé le savoir si on n'y connaît rien. Donc je retourne dans ma fenêtre, voilà, je clique 2 fois dessus et il me lance automatiquement le programme. Donc ça y est, on a un exécutable qui est sous Windows et qui permet de lancer un programme que l'on vient de créer entièrement en quelques secondes. Voilà, donc vous voyez que c'est très puissant, on peut lui demander n'importe quoi, il fait tout ce qu'on lui demande, mais le seul inconvénient, c'est qu'on va être, alors je vais pas vous le montrer là pour pas que ce soit trop long, mais on va être à un moment limité, hein. Donc là, maintenant, on va essayer de voir comment faire la même chose, mais sans être limité et en payant au nombre de requêtes ou au nombre de tokens qu'on va utiliser. Alors, pour payer moins cher nos consommations IA, eh bien, on va passer par, enfin moi je passe par OpenRouter. OpenRouter, il fait quoi?
En fait, le mot routeur est important, c'est un peu comme un routeur Ethernet. Il va choisir les providers. Alors, les providers, ce sont des gens qui ont installé, par exemple, des IA open source. Les IA open source, on peut récupérer, on peut les installer chez soi. Mais alors, évidemment, il faut de grosses machines. Donc, nous, en tant que particulier, on ne peut pas le faire. Mais par contre, il y a des sociétés qui le font et qui ensuite vendent l'accès à leur serveur. Donc, c'est exactement le cas ici. Par exemple, Kimi, c'est open source. Donc là, c'est la version 2.5, c'est pas la dernière. Mais vous voyez que OpenRouter donne la possibilité d'utiliser 15 providers. Ces providers vont pas forcément avoir tout à fait le même prix, mais OpenRouter, il va router les requêtes au moins cher, au plus rapide, à celui qui fonctionne. S'il y en a un qui fonctionne plus, bah, il va envoyer sur celui qui fonctionne. Bref, c'est OpenRouter qui va se débrouiller. Et du coup, eh bien, les prix sont nettement moins chers. Alors, certainement un peu moins bons. On va tout de suite regarder quelque chose qui fait que c'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'on appelle le contexte. Le contexte, ça peut être la quantité de données qu'on donne à l'IA pour répondre à une question. Pour cette IA open source, eh bien, il y a seulement 262 000, alors que lui, c'est 1 million. Bon, après, on va pas faire un programme où il y aura un contexte de 262 000. Donc, en fait, pour nous, c'est largement suffisant. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Et encore, c'est pas la dernière, hein. On va pas entrer dans des détails trop embêtants et trop précis. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le prix. Donc, je sais pas si vous voyez, en entrée, c'est 0,44 $ le million de tokens. Lui, c'est 5 $ le million de tokens. Donc, on est à plus de 10 fois plus cher. Et en sortie, c'est à peu près le même rapport, 2 $ en millions de tokens, et là, c'est 25 $. Donc plus de 10 fois, c'est proche de 12 fois plus cher. Et vous allez voir que les deux fonctionnent très bien. Alors moi, celui-là, je ne veux pas le tester parce que ça coûte trop cher. Celui-là fonctionne extrêmement bien, vraiment. Il y en a un autre qui est connu, qui marche bien, dont il vient de sortir une version très récente, c'est DeepSeek. Alors moi, je vais rester sur la version précédente, hein, on va comparer des choses qui sont un peu comparables. Voilà, DeepSeek est, je crois, encore moins cher, mais alors on voit tout de suite que le contexte est encore plus petit. Mais si ce contexte-là est est suffisant pour notre programme, eh bien c'est bon. On voit qu'il y a 10 providers, donc c'est bon, ça veut dire que le jour où il y en a un qui ne va pas, on est capable de router vers un autre. On va regarder le prix. En entrée, celui-là, il est à 0,44, celui-là, il est à 0,252, donc quasiment la moitié. Et en sortie, on est à 2 $ ici et on est à 0,3 $ ici. Donc là, on est à quoi? 5 fois moins cher encore. Donc vous voyez que là, ça va être très intéressant. Donc en fait, première chose, c'est s'inscrire à OpenRouter. Donc évidemment, il faut mettre de l'argent. Vous créez un compte, donc ça, c'est pas très difficile. Une fois que votre compte est créé, on va dans Personnel, on va dans Crédit et on fait Add Crédit, tout simplement. On choisit la somme que l'on veut mettre. Donc vous voyez, ça, ce sont les frais, 80 centimes, et vous avez les taxes. En France, on peut difficilement éviter ces taxes-là. Voilà, on continue et on paye. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans les explications. Donc là, on va retourner dans Antigravity. On va faire en sorte que dans Antigravity, on puisse utiliser d'autres IA. On va installer OpenCode. Pour ça, il faut qu'on installe d'abord Node.js. Alors moi, je l'ai déjà installé. On vient ici, on fait téléchargement. Voilà, on l'installe ici. Voilà, donc on installe le fichier. Toc, il est téléchargé. Bon, je vais refaire l'installation, je ne pense pas que ça soit problématique. Voilà, et on fait next tout le temps, il n'y a rien de particulier, on accepte. Bon, je vais m'arrêter là parce que comme il est déjà installé, je ne vais pas le remettre. Vous continuez, vous faites next, il n'y a rien de particulier à faire. Et vous aurez Node.js d'installer. Ensuite, on va dans OpenCode. Voilà, on rentre sur le site et on va installer. Donc vous faites un copier, vous cliquez ici, copier. On va dans Antigravity, on ouvre un terminal, donc ici, toc, New Terminal, il le met là, et là je fais un clic droit, vous allez voir, ça va afficher directement ça. Je fais entrer, et voilà, il se lance, il va installer OpenCode. Voilà, c'est fait. On va dans Extension, voilà, on tape OpenCode, il apparaît ici, je clique dessus, et je fais installer. Voilà, donc normalement, si je clique ici, il devrait me lancer OpenCode. Ça y est, il a lancé OpenCode. Alors, il y a plein de fenêtres qui sont ouvertes. On va commencer à en fermer un petit peu pour faire le ménage. Donc déjà, l'extension, je reclique ici, on ferme la fenêtre. Je peux fermer ça. Je peux fermer les commandes ici. J'ai toujours Gemini qui est ici. Vous pouvez le fermer si vous voulez. On peut avoir les deux en même temps parce qu'en fait, maintenant, on va pouvoir parler. Vous voyez, ça y est, on est sous une IA. L'IA, c'est Big Pickle.
Et donc, on peut commencer à lui parler. Donc là, on est dans une IA gratuite, entièrement gratuite. Alors, le problème des IA entièrement gratuites via OpenCode, c'est qu'elles sont évidemment moins bonnes. C'est vraiment celles qui sont les IA de base. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'avoir accès à des IA un peu plus puissantes que celles qui est proposée en gratuite. Mais on en a. Regardez, alors, voilà, on tape ça. Un peu, comme dans Gemini CLI, hein, ça ressemble beaucoup. On tape modèle et on peut rentrer dans la liste des modèles. Et donc, vous voyez qu'on a accès à ces modèles qui sont gratuits. Donc, on peut déjà commencer à s'amuser. Maintenant, si on veut accéder à des IA beaucoup plus puissantes, eh bien, on va devoir aller sur OpenRouter pour aller se créer une clé. Donc, on clique sur Home, on va sur API Keys et on va se créer une clé. On clique sur Create, on donne un nom, on peut donner des limites de temps ou de prix et on fait créer. Une fois qu'on est là, on fait un copier-coller de cette clé. Surtout, c'est maintenant qu'il faut faire le copier parce qu'après, on ne la verra plus. Et on va pouvoir lui donner la clé. Donc, c'est très simple. On retape sur ça et on va sur Connect. Donc, on tape Connect. Voilà, Connect. Vous voyez, il y a marqué Connect Provider. Donc, on va aller se connecter sur des IA. Voilà. On tape Open et on a un Open Router qui apparaît. Je clique dessus et je colle ma clé. Alors, une chose importante, parce que moi, je me suis fait avoir, ça ne fonctionnait pas. En fait, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que vous ayez fait la vérification d'email, je crois, ou même de SMS. Donc, il faut avoir fait cette vérification, sinon ça ne passera pas. Je fais entrer. Et voilà. Donc, vous voyez que j'ai accès à tout, hein, y compris vraiment les derniers. Claude Opus 4.7. Mais on a vu tout à l'heure que c'était très, 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 très cher. Mais on a accès à DeepSeek. Alors, la dernière version 4 Pro, elle est très, très utilisée. Donc, moi, j'ai pu m'y connecter, l'utiliser un petit peu, mais pas très longtemps. Mais on a vu tout à l'heure que la version 3. Quelque chose était super. Donc, on peut rester, par exemple, sur la version 3.2. Et voilà, on est sous la version DeepSeek 3.2. Donc, je vais lui refaire faire le même programme et on va voir combien ça va consommer. 8,33. Donc, je vais le noter dans un coin. Voilà, alors je vais fermer OpenCode et le relancer parce que j'ai peur qu'il y ait un contexte ici et qu'il finalement il aille beaucoup plus vite. On va vraiment le faire correctement. Voilà, OpenCode, il va le lancer. Voilà, donc on est reparti sur OpenCode, vide. Allez, je colle, il me dit qu'il y a 17 lignes, c'est ça, et c'est parti. Voilà, donc on est bientôt à la fin, on voit la liste des choses qu'il va faire. Donc il a créé, là il est en train de le tester le script. Donc il est un petit peu plus lent que le précédent, ce qui s'explique, hein, parce qu'évidemment, plus une IA est petite, plus elle va vite, logiquement. Là, c'est une IA beaucoup plus puissante, avec beaucoup plus de réflexion, avec peut-être beaucoup plus de monde aussi, donc ça ralentit peut-être un petit peu. Honnêtement, vu le prix, donc vous voyez, pour l'instant, j'ai consommé 1 centime. Ça y est, il a fini. Comme les autres IA, il m'explique comment je peux faire un exécutable. Et voilà, donc start, c'est bon. Pause, c'est bon. Et reset, c'est bon. Voilà, ça marche parfaitement. On a consommé, on était à 8,33, j'actualise, on est à 8,32, on a effectivement consommé, comme c'était indiqué, 1 centime. Donc 1 centime, alors évidemment c'est un tout petit programme, mais on imagine un programme beaucoup plus gros. Bon, même si on consomme 10 à 20 centimes, franchement, c'est le bout du monde. Vous voyez que c'est très très simple, ça peut faire peur peut-être, mais franchement c'est simple. Une fois que ça c'est fait, eh bien ça y est, on a notre base pour travailler. Et maintenant, on peut donc coder n'importe quoi. Vous pouvez vous faire des programmes perso sur n'importe quel thème, n'importe quel sujet. Python, c'est quand même super puissant, on peut faire énormément de choses. Bon, on va s'arrêter là. La vidéo est déjà bien longue. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai fait un programme pour une correction automatique d'un texte. Et c'est vraiment super pratique, je l'utilise maintenant tout le temps. Voilà, on peut se faire ce que l'on veut, c'est vraiment la moralité de l'histoire. Et je sais pas si vous êtes beaucoup à être arrivé au bout, mais une fois qu'on a fait ça, eh bien la base est posée et on peut faire ce qu'on veut. Allez, on va s'arrêter là, je vous dis ciao, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.